Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du chemin de vie 5. Pas du nombre 5, du chemin de vie. Qu'est-ce qu'un chemin de vie? Le chemin de vie, c'est le parcours de la personne tout au long de sa vie, le parcours qu'elle va mener, le but qu'elle s'est donné, la façon de fonctionner. Alors, pour calculer donc le chemin de vie, quand même un petit rappel, je vous expliquais qu'on faisait une addition, c'est-à-dire jour, mois et année de naissance. Et on obtient le 5. Alors, chemin de vie 5. 5, c'est aussi un rapport à l'éther, c'est-à-dire à l'air, hein, l'air, ce qu'on ne peut pas attraper. Hein. On est carrément après la matière, c'est-à-dire qu'effectivement, après le 4, nous avons ce 5 et qui nous rappelle que l'éther, c'est tout ce qui est en rapport au cosmos, au divin. Donc, on parle beaucoup du 5 et de la possibilité de s'émanciper, de réaliser sa liberté, hein, son expansion, on va dire. Donc, parcours d'une grande mobilité, avec beaucoup de changements qui s'opèrent tout au long de cette vie. Effectivement, cette personne est très curieuse, cette personne a une grande idée de sa liberté et personnellement dans cette vie-là. Beaucoup de fougue aussi, et on peut parler aussi d'une certaine rapidité dans les événements, dans les mouvements. C'est vrai que le 5, c'est la mobilité à toute épreuve, c'est le mouvement comment dire, c'est un peu la pile électrique, hein. Donc, effectivement, chemin de vie 5, on sera face à quelqu'un qui n'est pas très oisif, normalement, et qui est plutôt toujours à vouloir bouger, toujours à être dans la mobilité et pas du tout dans l'oisiveté. Voilà, on peut dire aussi que dans ce chemin de vie 5, on assiste souvent à une vie un peu intrépide. Il faut faire attention d'ailleurs parce qu'on peut se retrouver face, pas à des accidents, mais face à des choses qui nous arrivent parce qu'on ne sait pas gérer cette mouvance à toute épreuve. Hein. Donc, on a peut-être à travailler d'ailleurs dans son chemin de vie 5 la ponctualité du 4, c'est-à-dire être beaucoup plus posé à des moments, beaucoup plus ancré. Mais voilà, nous sommes dans un chemin de vie qui concerne un aventurier, effectivement un aventurier, quelqu'un qui a envie de voyage, qui a envie de bouger, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Au niveau de ses sentiments, ce sera une personne qui aura beaucoup d'élan et de puissance. Hein. Ça peut être aussi très mouvant, très changeant. Hein. Toutes les affections, tout ce qui concerne le côté affectif va être un peu mis à épreuve parce que ces expériences, il en a besoin et il en veut. Hein. On peut dire aussi par rapport au 5 aussi que c'est quelqu'un qui s'est persuadé parce que il a cette facilité de réplique immédiate par rapport aux échanges qu'il peut avoir. Voilà, donc un chemin de vie intéressant, hein, qui est dans un concept un peu de liberté sans contrainte. On n'est pas du tout à l'opposé, on va dire, dans un chemin de vie 4 qui est beaucoup plus ancré. Hein. On y retrouve beaucoup de grands voyageurs, beaucoup de gens qui ont beaucoup voyagé dans leur petite enfance, effectivement, hein, on le voit souvent. Des gens épris en tout cas d'une grande liberté et des gens peut-être aussi tournés vers des secteurs un peu particuliers, des gens qui vont être attirés par tout ce qui concerne effectivement la cabale, des choses concernant des questions métaphysiques ou des sujets de l'ordre métaphysique, hein, voilà. Donc voilà, chemin de vie aussi, on peut parler du pentagramme parce qu'on est dans l'étoile à 5 branches. C'est pour ça que je vous parlais de l'éther tout à l'heure. Hein, ce côté un peu comme le poisson, on n'arrive pas à le saisir des fois ce 5. Voilà, un chemin de vie très intéressant et où peut-être vous vous retrouverez. J'attends donc vos commentaires sur cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout, pensez à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. Namasté.